Marine Le Pen qui s'est rendue dans un commissariat ce matin et qui sort de ce commissariat. Elle s'est rendue dans ce commissariat pour aller rencontrer, écouter les policiers. Marine Le Pen qui devrait s'exprimer dans les secondes qui viennent. On va écouter la présidente du Rassemblement national, Madame Le Pen. Messieurs, dames. C'est à vous. Vous avez navigué ce matin, Beaucoup de sujets qui sont des sujets que nous évoquons depuis longtemps. L'objectif évidemment de ma visite était d'apporter mon soutien à nos forces de l'ordre qui sont aujourd'hui lâchées par leur hiérarchie politique dans des conditions qui sont proprement inadmissibles quand on connaît la souffrance de cette profession et le caractère essentiel de leur présence et de leur travail. Donc vous m'avez entendu dire très souvent dans les années passées qu'il faut à tout prix réarmer moralement, matériellement et juridiquement la police. Et je m'aperçois que c'est plus nécessaire que jamais, compte tenu de la situation. L'écœurement qui touche les forces de l'ordre m'apparaît être un élément évident de la séquence actuelle. Et donc, il s'agit, encore une fois, de faire également pour nous des propositions. Nous avons rendu public un pacte de confiance républicaine avec l'idée simple, c'est que les policiers doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles pour la sécurité de tous, voilà, et pour recréer ce lien de confiance qui est, sinon rompu, du moins atteint avec une partie de la population. Rompu par quoi? Par les propos de M. Castaner? Par davantage? Non mais d'abord par l'abandon récurrent des forces de l'ordre. Il faut quand même se pencher sur la manière dont ils travaillent. Je veux dire, les millions d'heures supplémentaires pas payées, les horaires décalés, les familles menacées, les injures en permanence, tous les jours, des injures, des menaces, des violences dont ils sont victimes, du matériel qui est bien souvent défaillant. Ici, on a un beau commissariat, mais enfin, si vous êtes allé faire des reportages dans certains commissariats, c'est une véritable honte. Ce sont des bouches dans lesquelles personne ne voudrait travailler. Et puis, encore une fois, ils avaient au moins le soutien de leur hiérarchie. Aujourd'hui, on met en place une présomption de culpabilité à leur égard. Et ça, c'est proprement inadmissible, mais c'est surtout terriblement dangereux. Terriblement dangereux, car les voyous dans notre pays vont entendre cela. Et donc, les incidents à l'égard de la police, créés à l'égard de la police, vont se multiplier. Alors, si l'objectif du ministère de l'Intérieur, c'était d'aggraver la situation sécuritaire dans notre pays, je pense qu'il prend la bonne voie. Madame Le Pen, est-ce que vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur? Moi, je l'ai demandé 10 fois. Par conséquent, je peux la demander une 11e fois. Il est évident qu'il n'est pas à sa place. Et il n'a jamais été à sa place en réalité. Et il l'est encore moins aujourd'hui. Enfin, il lance quand même la suppression de méthodes d'interpellation sans mettre en place des méthodes d'interpellation alternatives. Tout cela crée un danger, mais encore une fois un danger pour nos forces de l'ordre, mais également un danger pour la population, car les forces de l'ordre sont là pour protéger la population. Donc encore une fois, nous avons fait un plan pour la police qui touche des sujets très divers, des sujets par exemple qui touchent au social. Je pense qu'il faut absolument œuvrer pour que par exemple les forces de l'ordre puissent être logées dans des conditions dignes. Voilà, chaque municipalité devrait réserver 3% de ses logements sociaux pour les policiers, car ils n'ont pas accès à des logements sociaux et c'est un problème majeur pour eux. Il faut réfléchir peut-être à modifier l'IGPN. Il faut réfléchir à la formation et notamment à une école de maintien de l'ordre et de méthodes d'interpellation qui existe pour les gendarmes et qui n'existe pas pour les policiers. Voilà, parce que certes, cette souffrance terrible ne justifie pas les quelques défaillances individuelles qui peuvent exister, mais elle justifie cette souffrance, l'état d'esprit dans lequel sont aujourd'hui les policiers et la souffrance qu'elle a leur. Mais il y a un vrai sujet sur les violences policières, tout de même. Il y a un vrai sujet sur les violences policières. Ah bon? Mais oui, il y a un vrai sujet sur les violences policières, mais d'où? Il y a 40... Je crois qu'il faut arrêter de faire sa propre information. Il faut aller à la source. Il y a en 2019 40 plaintes qui ont été déposées. 40 sur des dizaines de millions d'interventions de la police nationale.
Voilà, 40. Alors évidemment, vous allez évoquer... Oui, enfin... Ah non, il n'est pas évident. Ah bon, il n'est pas évident. Il n'est pas évident dans le sens inverse non plus, madame. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui ne déposent pas plainte. Eux non plus, alors qu'ils sont victimes de violences et d'injures. Donc non, il n'y a pas véritablement de problème de violence policière. Il y a des défaillances personnelles, comme il y en a chez les journalistes. Comme il y en a chez les politiques, comme il y en a chez les enseignants, comme il y en a chez les carreleurs, bien sûr. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un problème structurel de violence de la police dans notre pays. Et on devrait s'en réjouir en quelque sorte. Madame Le Pen, est-ce que vous attendez une parole du président de la République dimanche soir sur ce sujet qui enflamme les débats en France? Ah mais ça me paraît évident. Il me paraît évident que le président de la République doit parler sur ce sujet. Et s'il est président de la République, il doit réaffirmer son soutien aux forces de l'ordre. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas que les paroles qu'attendent les policiers, il y a aussi des actes. Et pour l'instant, les actes qui sont mis en œuvre vont vers le contraire de ce qu'ils attendent.